Il y en a, il est tombé dans le piège. Oui, c'est ça, on a envie de se Il y en dire. a, il a mordu à l'hameçon, il s'est précipité. Tu vois, voilà, moi je pense que quand tu fais un morceau, t'insultes pas les mères. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais un morceau, t'insultes les mères, tu fais la Kaira, tu fais le. Tu vois, tu veux faire la Kaira alors que tu es loin d'y être, on te connaît bien. Tu vois? Pour avoir tourné en promenade avec toi, on te connaît bien. Ça va nulle part, ça va dans le rap. C'est juste ouais, que... ça va dans le rap, mais les propos vont loin. Ah, voilà, voilà. Bah, moi, je voudrais juste dire un truc aux fans de... Tu me filmes? Aux fans de... Aux pros, aux fans de Booba. Tu vois, qui viennent péter les couilles sur Twitter, sur des trucs comme ça. Parce que je sais qu'il y a plein de faux comptes sur Twitter. Ils s'ouvrent des faux comptes, carrément. Ouais. Ils s'ouvrent des faux comptes. Avec des 0 abonnés. Ça, c'est des comptes ouverts au jour même. Juste pour nous péter les couilles. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Nous, nos ennemis se cachent sur le web. Tu vois ce que je veux dire? C'est un bon moyen aujourd'hui de se planquer. Ouais, aujourd'hui, je pense que il aurait pas insulté les mères. Ouais. Tu fais un morceau, t'insultes les mères. Je pense qu'il devait être sous Jack et sous autre chose, peut-être. Mais voilà, t'insultes pas les mamans. T'insultes les mamans. Tu fais un morceau, t'insultes les mamans. Putain, tu veux insulter les mamans, viens en face. Rof, il est venu à Skyrock devant toute la France. Il a dit Zoulette de Booba. Moi, Osli, je le connais, c'est mon grand frère. Il s'en bat les couilles, il a peur de personne. Tu vois ce que je veux dire? Pouvait être 20, il a peur de personne. Armé, il a prouvé 1000 fois. Et les gens, ils connaissent Rof avant le rap. Ils savent que dans sa tête, il est foufou. Il s'en bat les couilles, grand Sénégalais, tout ce que tu veux. Maintenant, je dis juste que t'insultes pas les mères, fils de pute. Tout simplement, j'ai tout ce que j'ai à dire. Ah, c'est de là que c'est parti en fait. Voilà, le morceau Wesh Moré où il insulte. Voilà, tu fais un morceau, tu dis nique ta mère. Ouais, ça va loin. Petite tapette. Si t'as un truc à dire, tu viens en face, tu le dis. T'appelles Rof, tu viens, tu le dis en face. Ça va faire un buzz à votre émission. Voilà. Mais c'est juste pour dire ça. Quand tu rappes, normalement, tu maîtrises la plume. Donc t'as quand même moyen de tourner et d'imaginer les choses. Surtout un mec qui se dit grand poète. Mais c'est ça, t'es un grand. Voilà. Surtout un mec qui se dit grand poète. Le rap, c'est un art quand même avant tout. Avec ma bite, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Tu parles pas comme ça, tu vois. T'insultes pas les mamans, elles ont rien à voir, les mamans. C'est normal qu'après, derrière, tu te manges une grande raclée, t'es enterré. Aujourd'hui, t'as besoin de tes fans pour renaître. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Rof a répondu. A répondu, honorant. Et comme on connaît Rof, à bout portant. Tout le monde sait, c'est un rouage de guerre. Quand il s'énerve, c'est la merde. Il l'a prouvé avec Wesh la Zoulette. Tout simplement. Parce que là, on voit qu'on est monté d'un cran avec Wesh Zoulette, le morceau de Rof. Alors bon, pour moi, ce qui est intéressant, tout ça c'est des apéritifs avant les albums. Ce qui est intéressant, c'est l'album futur et l'album Le Padré du Rap Game. On verra quand les albums sortiront qui est le meilleur, s'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Mais je trouve que c'est dangereux parce que autant aux États-Unis, maintenant, les clashs c'est quelque chose qui est un petit peu mis en scène. Autant en France, j'espère que les deux ne se croiseront pas avec confrontation physique à la clé, parce que le rap c'est marrant quand il y a de la confrontation, mais qu'elle est sur disque. Dès que ça commence à sortir du ring pour aller dans la rue, là ça peut être dangereux, et je voudrais pas qu'en France il y ait des histoires comme il y a pu avoir il y a 15 ans aux États-Unis avec Tupac et Biggie, parce que franchement, là pour le coup c'est bien quand c'est de l'entertainment, mais voilà, que ça reste dans le domaine d'un jeu cadré, où chacun sort des morceaux, balance des punchlines, et où ça reste... L'idéal, ça serait que tout le monde se serre la main à la fin pour dire en fait tout ça... C'est du show business. Je suis pas sûr que ça soit le cas entre Booba et Rof. Peut-être qu'ils feront un duo ou... Ça serait une excellente idée, un duo Booba Rof, moi j'approuve et je valide. Une dernière question, dans le rap, là il y a une actualité qui fait beaucoup de bruit, c'est le clash Rof Booba. Ouais, j'en ai pas entendu parler. Tu n'as pas entendu parler je t'en parle. Plus. Qui sont ces artistes? Il y a beaucoup d'artistes qui sont exprimés. Ouais. Et on aurait bien aimé savoir, vu que tu fais partie de... Alors, c'est gros artistes, ce que tu en penses et quel est ton avis dessus? En fait, j'en pense que ça fait longtemps, je crois, qu'on a compris qu'ils sont rivaux. J'en pense que ça leur sert d'émulation et que ça, c'est pas une mauvaise chose quand même. Pour être honnête avec toi, j'espère que ça va créer une émulation, parce qu'au fait, les derniers trucs de Booba ou les derniers trucs de Rof que j'avais écoutés lors des 1 ou 2 dernières années, c'était pas les trucs que j'avais préférés de eux. Il y a des trucs un peu plus anciens de Rof que j'avais préférés, ou même de Booba. Depuis 3-4 ans, j'étais un peu moins dans le délire, même si voilà, pour moi ça reste des espèces de mastodontes de l'industrie. Et puis voilà, là ils ont craqué, ils ont voulu se dire leur amour et tout ça. Juste, j'espère que ça va donner des bons disques. Franchement, si jamais ça donne des disques moyens, je vais être un peu déçu, tu vois. Mais juste que ça donne des bons disques, parce que ces derniers temps, je trouvais qu'ils étaient un peu moins... Je kiffais moins, alors que c'est des artistes que j'aime bien. Et ces derniers temps, je kiffais moins. Medavax
la classe. Qu'est-ce que tu penses du clash Rof Booba? Joker, j'ai pas le temps d'en parler. J'aurais vraiment voulu en parler. Le clash. Joker ou Esquive? Non, Joker, pas Esquive. Allez, on en parle parce que là, tu m'as mis au défi. Allez, on en parle. Je crois que le clash est aujourd'hui une partie intégrante là, du rap. Quand c'est fait intelligemment, ça me va. Intelligemment, comme Cynic peut le faire avec Gaiden, tu sais, où est-ce que c'est fait à la loyale et tout, etc. Ça me va, parce que, voilà, c'est dans notre nature. Moi-même, je me clash au quotidien avec mes potes, voilà, on se vanne et tout, on se pique, et on vanne mes pompes, on vanne mes sourcils, McDonald's, etc. Donc c'est, voilà, ça fait partie du game. Maintenant, quand c'est fait intelligemment, quand parfois c'est bête et méchant, quand ça parle des familles, quand ça rentre dans des détails un peu trop profonds comme ça, moi ça me dérange, parce que j'estime que là, ça n'a pas à aller jusqu'à cette frontière-là. C'est important de garder. Dans le clash, on peut être loyal. On peut vraiment avoir de la classe. On peut tirer son épingle du jeu avec classe. En l'occurrence, le clash Rof Booba manque de classe, selon moi. Ah, mais si les deux protagonistes du clash, pas forcément eux, mais en général, ils ne s'aiment pas. Moi, personnellement, j'aurais beaucoup plus aimé, tu vois, d'avoir affaire à un clash comme Booba, je crois, l'avait proposé à un moment, ou est-ce que ce soit un clash commercial, un clash dans les bacs, ou est-ce que, voilà, on aurait vu les aficionados des uns et des autres se réunir dans les bacs et puis faire valoir leurs artistes pour montrer, voilà, qui est-ce qui a la suprématie dans le rap game. Voilà, j'aurais préféré, moi, ce genre de clash-là. Maintenant, sous cette forme-là, personnellement, ça m'a pas intéressé plus que ça. Derrière aucun protagoniste, non. Dans ce clash-là, non. Maintenant, musicalement, bien sûr, j'ai des avis partout. Si je te fais une réponse balourd, je vais te dire c'est pas mes oignons. Toi, c'est pas mes oignons, chacun est grand. Sans la réponse balourd, moi je suis, voilà, t'as vu, je t'ai dit, après si tu analyses les deux mecs, tout ça, moi je suis plus du côté de Rof. Pourquoi? Parce que c'est un mec de valeur, c'est un mec, tu vois, je pense que tout le monde connaît, tu sais, il a fait un album qui s'appelle le Code de l'honneur, tu vois, il est vachement là-dessus, tu vois, sur honneur, valeur, etc. Écoute certains de mes morceaux, ça se regroupe quelquefois ce que lui il pense et ce que moi je pense. Donc voilà, moi je suis plus de son côté, même si je suis pas en train de te dire ouais, allez Rof ou tu vois, j'encourage personne. Je pense que c'est tous les deux des grands garçons qui savent très bien ce qu'ils ont à faire, mais en même temps, faut savoir se mouiller un petit peu aussi, tu vois. On est là, on ne fait pas de la politique, tu vois ce que je veux dire. Mais il y a pas de clash, c'est ça le truc, c'est qu'il faut pas comparer des morceaux où il y a un pic sur l'un ou un pic sur l'autre à des clashs, tu vois. Des clashs, c'est un morceau où tu cites le mec. Enfin, j'ai pas écouté celui de Rof, donc on peut pas dire parce qu'il est pas encore sorti. Mais pour moi, c'est pas réellement du clash, c'est plus des morceaux comme ça qui s'opposent où l'autre lance un pic à l'autre, etc. Tu vois, mais le clash pur et dur, c'est des morceaux entiers, soit ou des face à face. Tu vois, limite c'est ça l'école du clash. Quand tu veux faire le mec un peu old school qui connaît le vrai clash, tu vois. Maintenant, voilà, c'est normal que ça excite tout le monde. Je pense que les gens, ils ont toujours aimé ça. Quand c'était moi et Booba, c'était pareil. Maintenant, c'est Booba et Rof, c'est encore un autre level. Tout ça, c'est tout à fait normal que ça excite les gens, tout ça. Je peux le comprendre. Maintenant, voilà, juste faut pas que ça aille trop loin. Et encore une fois, si je te dis, s'il y avait un parti à prendre, moi, je suis du côté de Rof. Hein. J'ai envie de te dire, Booba, c'est le champion du j'ai fait ci, j'ai fait ça. Maintenant qu'il est face à Rof, on va voir comment ça va se passer. Hein. J'ai envie de te dire, t'as vu, c'est une réalité. Hein. Tout le monde se dit la même chose. Hein. Tu sais, parler de Vita, de Diams, moi, je trouve ça facile, tu vois. C'est super facile, tu vois. Mais moi, après, t'as vu, nous, on est là, on a répondu, tu vois. Peut-être qu'ils s'y attendaient pas, j'en sais rien. En tout cas, nous, on est là, on se laissera jamais marcher dessus. T'as vu, ça, c'est une certitude. Maintenant, je te dis, c'est le champion du je lance des pics à droite à gauche. Là, il a un sérieux, tu vois, et c'est pas et mon avis global, si tu veux tout savoir, c'est que les gens, ils ont un peu trop tendance à mal parler des gens comme Rof, et même à la limite comme Booba, comme des mecs, frère, c'est des mecs quand même qui ont apporté au rap. Ça va peut-être te surprendre ce que je vais te dire, mais voilà, je trouve qu'aujourd'hui on vit dans une ère, frère, où les gens ils t'encensent trop rapidement, ils oublient trop ce que t'as fait, frère. Tu vois, là on parle je vois les gens ils se lâchent un peu sur Rof, tout ça. Moi perso, je te dis, je suis pas d'accord avec cette vibes là, parce que vous oubliez ce que le mec il a fait pour le rap, vous oubliez même qu'il y a même pas 2 ans vous étiez tous là en train de kiffer, tu vois. Aujourd'hui le monde il est comme ça, frère, ça va trop vite dans un sens comme dans l'autre, tu vois.